pour cette nouvelle vidéo de Pharaon Magazine, j'ai voulu aborder un site que j'aime beaucoup, c'est le site de Deir el-Bahari, qui se situe sur la rive gauche de Luxor, en direction de la baie d'Arwa à côté. Alors c'est un site effectivement qu'on connaît, qu'on visite habituellement quand on est à Luxor, et c'est vrai qu'il est surtout connu pour son temple en terrasse de la reine Hatshepsut. Alors, si les guides sont bons, que vous lisez un petit peu la littérature sur l'Égypte ancienne, vous savez que sur ce site, il y a deux temples. Il y a le temple d'Hatshepsut, donc le fameux temple en terrasse, c'est le temple principal, c'est le seul temple ouvert au public actuellement. Donc il est ici, on le voit très très bien. Et à côté, vous avez un autre temple très détruit, partiellement en terrasse, on voit la plateforme, c'est le temple de Montuhotep II. Montuhotep II, fondateur du Moyen Empire, pharaon de la 11e dynastie. En réalité, si on étudie un petit peu les plans du site, on s'aperçoit qu'il y a trois temples. Alors, le plus ancien temple de Montuhotep II, chronologiquement, le temple d'Hatshepsut qui vient après, il est ici. Et entre les deux temples, en fait, il y a un troisième temple que l'on devine sur cette photo-là. D'ailleurs, on a une des rampes d'accès à ce temple. C'est le temple de Thoutmôsis III. Alors, si on prend une autre vue depuis la falaise thébaine, donc de la montagne thébaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement très très bien le temple d'Hatshepsut, avec la deuxième terrasse, la troisième terrasse, la première terrasse. Le temple de Montuhotep II, on voit bien effectivement la rampe d'accès, la plateforme, avec le cœur du monument, alors qui était soit un monument à plat, soit une pyramide. Donc ça, c'est encore en discussion, les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà, donc là, effectivement, on voit bien Montuhotep et Hatshepsut. Et au milieu, effectivement, on devine la trace d'une rampe ici, et surtout, juste au-dessus, en fait, on va être un petit peu hauteur, donc on est à la hauteur de la deuxième et troisième terrasse d'Hatshepsut, ici. Effectivement, on voit bien qu'il y a un monument indépendant du temple d'Hatshepsut, juste au-dessus. Donc là, effectivement, c'est le temple de Thoutmôsis III. Alors, temple de Thoutmôsis III qui a été entièrement détruit par les tremblements de terre et surtout par les chutes de pierre de la falaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les falaises ont été purgées depuis une cinquantaine d'années pour justement éviter que des roches de la falaise puissent s'écraser sur les monuments. Donc, monument, effectivement, c'est un temple de millions d'années, de Thoutmôsis III, qui a été entièrement détruit. Et étonnamment, ce temple a été reconnu, mais identifié très tardivement. En fait, c'est seulement au milieu du XXe siècle, aux alentours des années 1960, que le temple a été formellement identifié lors des fouilles du site par la mission polonaise qui fouille toujours le site de Deir el-Bahari. Alors, on connaît effectivement de nombreux décors de ce monument, parce que les fouilleurs ont sorti des dizaines et des dizaines de blocs décorés, et d'ailleurs, on sait que ce temple avait un décor absolument fabuleux, et d'une très très grande finesse. On a quelques petits exemples au musée de Luxor. Donc voilà, donc quand on parlera de site de Deir el-Bahari, vous saurez maintenant qu'il y a trois grands temples, le temple de Montuhotep, le temple d'Hatshepsut et le temple de Thoutmôsis III.